vous êtes toutes ces Cyrielle et on se retrouve sur cette vidéo que je ne saurais qualifier parce que j'ai complètement improvisé et il n'y a vraiment pas trop de concept, mais je vous ai parlé de plein de trucs, je vous ai montré de plein de trucs. Alors le tournage était un mess parce que du coup je savais pas du tout ce que je comptais faire tout en tournant, mais je me suis rattrapée sur le montage pour que ce soit quand même un peu cohérent, mais vous verrez que c'est quand même un peu le bordel. Mais écoutez, ça m'a amusé de tourner ça et bref, bonne vidéo. Alors nous sommes actuellement le 23 octobre et nous sommes en pleine vacances de la Toussaint, bientôt Halloween et j'ai rien préparé pour Halloween, genre vraiment pas. Et mes vacances en ce moment se résument à faire des dessins de bouteilles. Non mais c'est des devoirs que je dois faire pour le lycée, du coup bah beaucoup de bouteilles quoi, voilà. Du coup là je fais des ombres et tout, donc ouais ça a l'air vachement facile à faire comme ça, mais je vous jure que c'est hyper chaud, genre vraiment je meurs là-dessus, je meurs là-dessus. Et je fais que ça en ce moment, des bouteilles. Genre celle-là j'en suis assez fière. Voilà. Celle-là aussi elle est pas mal. Mais l'ombre elle est un peu chelou quoi. Mais bon. Donc voilà ce que je fais en ce moment de mes journées, quasiment. Après j'ai fait comme quelques autres trucs, hein. Je vous rassure, je fais pas que ça. Du coup en ce moment avec mes dessins de bouteilles j'ai un bureau d'alcoolique, ça me fume. Genre j'ai vraiment une vieille Cronenbourg pendant que je dessine, genre ça fait très beauf, ça me fait rire. Je voulais vous présenter le livre que je lisais en ce moment, sauf qu'en fait il est coincé là-bas et j'arrive pas à le récupérer, du coup bah... coup dur. Du coup en manga, bah en ce moment bah j'en lis pas parce que je dois dire cette merde en français, genre... Vous savez là les livres qu'on est obligé de lire pour le cours là, et genre c'est nul, genre vraiment 0 sur 20. Du coup j'ai un peu le seum parce que du coup j'ai pris tout ça à la médiathèque et tout ça pour que je puisse pas trop les lire parce que je dois m'avancer là-dedans. Et c'est pas ouf, donc j'espère que je vais vite le finir. En plus, voilà, il est tout tordu là à cause de ma connerie. Je sais pas où il est tombé encore. Et sinon, bah, je vais continuer Origami. En fait, je m'étais arrêtée. Alors, je crois qu'ils sont pas tous là. Ah oui, si. J'avais déjà lu le 8 et le 9 normalement, mais en fait, ça faisait tellement longtemps que je les avais pas relus parce qu'en fait, j'attendais la suite qu'ils les achètent et qu'ils les mettent en rayon à la médiathèque. Du coup, ça faisait tellement longtemps que j'ai pas continué que je savais plus trop où j'en étais. Mais du coup, je préfère au moins les reprendre, même si je les ai déjà lus, pour bien m'en rappeler, et pour du coup continuer le 10, que j'ai pas encore lu du tout. Et bon, il y en a plus de 20 des Noragami, mais ils les achètent pas du tout à la médiathèque, et j'aimerais bien faire la collection des Noragami, franchement, parce que c'est vraiment un manga génial, genre vraiment, si vous lisez pas Noragami, je pense que vous racez vraiment quelque chose. Il y a aussi l'anime qui est pas mal, mais je pense que, comme toujours... le manga est mieux. Sinon, bah, autre truc que je vais bientôt continuer, c'est Le Garçon et la Bête. Ah oui, et du coup, je vais les présenter ensemble ceux-là, parce qu'en fait, du coup, c'est des adaptations manga de films d'animation qui sont sortis. Du coup, je crois que c'est Le Garçon et la Bête, enfin, celui qui a fait le film, c'est le même qui a fait le film des Enfants Loups, en fait. Du coup, c'est pour ça que je l'ai pris, parce que Les Enfants Loups, c'est un film que j'ai adoré. Et du coup, bah, voilà, regarde, il est écrit là. Ah, ici, je crois aussi, ouais, c'était un film d'animation à la base, par contre je sais pas du tout qui a fait le film originel. Mais en tout cas, moi j'aime bien en fait l'esprit film d'animation, enfin les scénarios sont très légers, très agréables et ça a l'air enfantin mais c'est toujours... Enfin ça l'est, franchement, pour le coup c'est vraiment assez enfantin mais c'est quand même vachement cool à lire, genre c'est des tracts, enfin tu te casses pas la tête. Sinon, ça c'est très bien aussi que j'ai lu en ce moment. Bon, j'en lis plein d'autres, hein, ça c'est vraiment qu'une petite portion. Mais du coup, ça c'est Switch Girl. J'ai décidé de faire une voix off parce que j'ai fait une description, genre j'ai un peu présenté Switch Girl, le manga, mais j'ai jamais vu une description, une présentation aussi nulle à chier, vraiment. Genre je me suis réécoutée, je me suis dit mais c'est pas possible, ça donne pas du tout, mais pas du tout envie de lire. Du coup, c'est juste pour vous dire que c'est pas un shoujo cliché vraiment pour les petites filles, c'est vraiment un truc qui parle beaucoup, enfin vraiment aux adolescents, tu vois, et ça va aborder plein de sujets vachement intéressants et pas forcément pour les enfants, tu vois, mais qui sont intéressants à entendre quand t'es ado, etc. Mais c'est pas du tout triste, ouais, enfin, tu vas avoir vraiment des sujets un peu chauds, tu vois. Et c'est vraiment extrêmement drôle, c'est vraiment le manga le plus drôle que j'ai lu, et c'est vraiment une comédie, tu vois, c'est vraiment que du délire. C'est un manga qui va partir vraiment dans tous les sens, dans plein de délires, c'est très délirant, hein. Mais ça reste cohérent, tu vois. Genre c'est pas débile, enfin si c'est con, mais c'est pas débile. Je sais pas trop comment vous expliquer. C'est-à-dire que c'est beaucoup ridicule, mais ça reste quand même... Il y a quand même du sens, tu vois, dans le délire qu'est ce manga. Et c'est vraiment génial en fait, les personnages sont géniaux, ils sont vraiment attachants, ils sont assez réalistes aussi. Et tu peux que t'attacher aux personnages et à toutes les merdes qui leur arrivent et c'est vraiment très drôle. Il y a de la romance dedans, mais c'est pas
omniprésent, enfin c'est très important, mais disons que ça, ils tournent pas autour du pot, tu vois. Je veux dire, dans les premiers tomes, ils sont déjà en couple, les deux personnages principaux, comme ça c'est pas trop lent, tu vois. Bref, j'ai eu un énorme coup de cœur sur ce manga, même si au début ça m'avait pas convaincu par le résumé qu'il y a derrière. En fait, une fois que tu lis, tu t'en rends compte que c'est génial, quoi. Bref, c'est un gros coup de cœur. Mes parents sont en train de passer l'aspirateur dans ma maison et du coup j'ai peur que ça s'entende trop dans la vidéo que j'étais, enfin dans la partie de vidéo que j'étais en train de tourner. Donc je sens que je vais devoir retourner ce que je viens de filmer. Du coup j'ai un peu le seum et du coup maintenant je dois faire juste l'aspirateur et je continue à vous parler de mes mangas. Je crois que je l'ai déjà dit 1500 fois, mais je suis grave fière de ma porte. Genre le pire c'est que les dessins dessus ils sont pas ouf, tu vois. Mais je sais pas, je suis grave fière là de mes conneries. Je me fatigue moi-même. En fait, on dirait que je suis en train de faire un vlog. Je suis en train de faire un vlog de ma chambre. Ça n'a aucun sens ce que je suis en train de faire, vraiment. Du coup, j'étais en train de vous parler de mes mangas avant cette malheureuse pause. Du coup, en fait, j'avais rien d'autre à dire parce que je vous ai déjà présenté tout ce qu'il y avait là. Bon, il me faut précisément une vidéo de 26 secondes pour attraper une erreur de montage. Du coup, j'ai décidé de faire un petit update de moi pendant le montage. Donc, actuellement, on est le 30 octobre. Et je suis toujours en train de faire des dessins de bouteilles. Et après c'est un peu mieux fait que ce que je vous ai montré tout à l'heure dans la vidéo, enfin l'autre jour du coup. Où j'ai toujours les mêmes crayons, j'ai toujours des bouteilles sur mon bureau. Niveau manga, maintenant il y a une pote qui m'a prêté un tome de Given et ça je trouve ça hyper stylé. Parce que c'est la vie Given. Du coup je vous disais comme quoi j'avais envie de faire la collection du coup des Noragami. Déjà parce que les pochettes sont hyper belles, je vous en mettrai une là en image. Genre je trouve qu'elle est magnifique la pochette. Et du coup c'est en partie parce qu'en fait j'ai déjà un hors-série de Noragami que j'ai acheté, donc lui il est vraiment à moi. Et c'est les histoires errantes de Noragami. Et genre j'aime beaucoup trop. Genre vraiment j'ai déjà lu au moins 5 fois parce que bon ça fait pas mal de temps que je l'ai maintenant. Je l'ai lu, non 5 fois, je suis vraiment gentille. Genre je suis addict à ce petit hors-série, vraiment c'est trop bien. Mais en vrai c'est juste parce que je suis justement addict à Noragami. Alors bref, je suis en train de galérer à mettre les trucs dedans. Du coup, un autre manga que je possède, j'ai du coup les fruits de basket. Donc j'ai le tome 1, 2 et 3, bon il est là-bas. Les 4, du coup en ce moment je suis... Bon je les ai déjà finis depuis longtemps les Noragami dans la médiathèque chez laquelle je me procure mes mangas. Mais j'ai envie quand même de me faire la série parce que c'est vraiment mes mangas préférés. Du coup bah je les achète même si je les ai déjà lus je les ai déjà vus en animé, enfin franchement je les connais limite par cœur. Sinon j'ai aussi un Seven Deadly Sins, mais je crois que j'ai déjà... Enfin, j'aime pas Seven Deadly Sins en fait. Genre j'ai reçu à Noël, et à l'époque je connaissais pas, enfin je connaissais évidemment le nom, je savais que c'était très bien coté. Du coup j'étais assez contente d'avoir un Seven Deadly Sins, tu vois. Genre j'étais en mode yes, c'est un classique enfin un classique, voilà tu connais quoi. Et en fait j'ai lu le premier tome et j'ai pas eu envie de connaître la suite, parce qu'en fait j'ai pas du tout accroché à Medolias et à Elisabeth. Genre les deux personnages principaux, je les aime pas. Du coup, comment tu veux que je continue une histoire si j'aime pas les personnages principaux? Du coup, bah j'ai le premier tome, mais en fait j'ai pas... Enfin c'est pas que j'aime pas, mais franchement je me dis bof quoi. Enfin, flemme de connaître la suite. Dans mon lycée, je fais une option spéciale art appliqué. Genre ils nous ont proposé d'acheter beaucoup de matériel et ils nous ont proposé un bon de commande à tarif réduit chez un fournisseur de matériel d'art. Et du coup j'ai plein de... Par exemple là du coup j'ai plein de crayons maintenant. Et genre j'ai pas que ça, j'ai eu énormément de choses. Genre là vous voyez en dessous il y a une mallette, elle est remplie de peinture, de trucs comme ça pour faire vraiment du travail, tu vois. Et ça a été donné, enfin on a dû le payer, on a dû bien le payer d'ailleurs. Ensuite j'ai encore tout ça qui était le focus. Bref, il y avait encore ça dedans. Bon là il y a aussi d'autres trucs, mais j'ai eu des carnets etc. Et surtout un truc qui me satisfait, c'est les grandes pochettes là que j'ai pas du tout fait exprès de mettre là. Pas du tout, genre c'est pas du tout de mise en scène. Bref. Je suis très satisfaite d'avoir ça en fait. Parce que c'est vraiment le truc d'artiste très cliché, tu vois. Et on a eu encore des pochettes et des grandes feuilles avec. Par contre, quand on doit aller au lycée avec ça, c'est hyper casse-couille. Et derrière, vous voyez un truc extrêmement flippant. Ne posez pas de questions. Je sais pas quoi dire maintenant. Je vais présenter mes dessins, ce que j'ai en matériel, les mangas. Ah, je sais de quoi je pourrais vous parler maintenant. J'ai une nouvelle idée. J'ai jamais fait une vidéo comme ça qui se laisse... Bon bref, posez pas de questions. Du coup, en ce moment j'ai un délire avec les CD. Genre vraiment j'aime beaucoup trop ça. Bon, il y en a un qui est déjà dedans. Mais en fait j'en ai beaucoup des CD. Alors il y en a je les ai depuis très longtemps, tu vois. Je crois que c'est vraiment un premier CD que j'avais eu. Genre je devais être au CM2, c'était il y a 5-6 ans. Et genre ensuite j'avais ça, les frérots de la Vega, tu vois. Et ça si ça date, je devais être en CM2, tu vois.
ou en 6ème. Ça, je crois que j'étais en 5ème quand j'ai eu. Ou même peut-être avant, je sais pas. Mais en tout cas, ça date, tu vois. Mais sinon, en 4ème, du coup, il y a presque 2 ans, j'avais acheté du coup le premier CD de Bilal Hassani. Et genre, c'est à peu près à partir de cette période que j'ai commencé à vouloir acheter des CD d'artistes. Parce que déjà, cet album, il est beaucoup trop bien. Franchement, il est pas parfait, tu vois. Par rapport aux musiques qui sortent maintenant, tu vois, tu te rends compte que c'était pas parfait. Enfin, même à l'époque, je m'en rendais compte. Mais franchement, pour un premier album, je trouve que c'est hyper frais. Bon, je l'ai aussi pété, écoute. Mais il est très agréable à écouter. Franchement, c'est très très agréable à écouter et vraiment addictif. Et je m'en lasse pas du tout. Et Bilal Hassani est très sous-coté parce que beaucoup de gens le critiquent alors que franchement, il fait du bon boulot. Ensuite, alors là, c'est ma grosse fierté. Je pense que c'est ma plus grosse fierté. C'est K212. C'est le dernier album de Mélanie Martinez, du coup, avec lequel elle a fait... vous savez, elle a sorti un film, K212, qui est du coup une comédie musicale, où elle était en gros... c'est elle qui a écrit le film, qui l'a en gros dirigé. Elle a dessiné certains des costumes. Elle a vraiment tout imaginé. Elle a quasiment tout fait en fait dans ce film. Je crois qu'elle a même aidé à faire elle a dansé dedans, elle a chanté, elle a écrit les paroles des musiques de son film. Sachant qu'elle a aussi écrit le scénario du film, tu vois. Genre vraiment, K212, c'est vraiment une pure création de Mélanie Martinez. Évidemment, elle avait toute une équipe, il y a énormément de gens qui ont bossé sur ce projet. C'est pas elle qui a tout fait toute seule, mais elle a fait énormément de choses et je trouve ça vraiment très admirable. De toute façon, Mélanie Martinez, pour moi, c'est vraiment une déesse de niveau artistiquement. Et du coup, c'est vraiment mon album préféré de Mélanie Martinez. Genre vraiment, ça raconte vraiment une histoire et c'est vraiment passionnant, tu vois. Même si j'adore Cry Baby, du coup, son premier album, je pense que je préfère finalement quand même K212. Et du coup, ça, c'est français, c'est Madame Monsieur, donc c'est pas très connu. Enfin, ils sont connus, mais pas tant que ça, tu vois. Et en fait, je trouve que c'est vraiment du génie, cet album, parce qu'en gros, il y a énormément de musique, il y en a une vingtaine, et chaque musique est en collaboration avec un artiste français. Et donc c'est que des feats en fait, c'est que des featuring. Du coup ça c'est Madame Monsieur, donc elle c'est la chanteuse de ce duo. Et lui c'est en gros le musicien, et ils écrivent les musiques ensemble, ils les composent ensemble. Et à chaque fois du coup Emily a été accompagnée d'un artiste et du coup vraiment des artistes assez célèbres, il y a Slimane, par exemple Amir. Donc c'est des artistes pas forcément qu'on aime beaucoup, mais je trouve que c'est génial le fait qu'ils ont vraiment mélangé plein d'artistes français et qui ont vraiment fait un très beau rendu. Madame Monsieur font franchement de très bons boulots. Et franchement j'aime beaucoup les 2 CD parce que du coup bon, il y en a tellement des musiques qu'ils ont dû faire 2 CD. Donc ça s'appelle Tandem. Le temps de Dem il est dans ma chaîne IFI là-bas. Et donc voilà, genre que si vous voulez un peu raccrocher à la musique française, parce que je sais qu'en ce moment les gens n'aiment pas trop la musique française, enfin en tout cas la musique française est assez mal cotée, tu vois, les gens ils aiment pas trop, mais si vous voulez peut-être vous rattacher, vous pouvez écouter cet album parce que franchement c'est un mélange de plein de styles différents, de plein d'artistes, et c'est vraiment bien foutu quoi, genre vraiment, c'est pas forcément le style que j'écoute, mais pour le coup j'ai vraiment beaucoup aimé cet album. Et je peux que vous le conseiller. Et franchement, je pense que je peux conclure là-dessus. Bon, là, je vous coupe la vidéo un peu sac parce que j'ai encore raconté ma vie pendant plus de 5 minutes et je me fatigue moi-même, donc j'ai préféré vous épargner tout ça. Donc voilà, je sais pas pourquoi j'ai fait cette vidéo, mais je sais pas, j'avais envie de faire une vidéo YouTube et voilà. Genre même le cadre n'a aucun sens, je sais pas filmer, je suis nulle pour filmer, du coup, je ne sais pas quoi faire moi. En tout cas, j'aime beaucoup les couleurs, genre j'aime beaucoup les couleurs de cette vidéo. Je trouve que les couleurs ressortent bien. Voilà, je suis encore en train de m'éparpiller dans ce que je suis en train de raconter, c'est fou. Cette fois-ci, je vous laisse vraiment à bientôt pour une vidéo qui sera un peu plus mieux cadrée et ciao quoi, à la prochaine.